Alors, salut la famille, c'est ADN, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Études en France. Aujourd'hui, comme promis dans mes différents groupes WhatsApp et Telegram, j'ai décidé d'aider ceux qui n'ont pas encore eu d'acceptation parce que les demandes de visa ont déjà débuté, vous le savez, j'ai fait une vidéo hier pour le mentionner. Et il y a des gens qui n'ont pas encore eu d'acceptation, qui ont eu que des refus. Donc j'ai fait une séance aujourd'hui pour corriger vos lettres de recours gracieux en direct, vu que vous avez été nombreux à me demander comment faire. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé les lettres de recours gracieux. J'ai décidé de faire cette vidéo pour corriger en direct et cela pourra aussi aider d'autres personnes qui aimeraient. Et surtout, s'il y a des gens qui aimeraient qu'on corrige aussi les lettres de recours gracieux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à intégrer mes groupes WhatsApp. Je vais laisser les liens juste dans la description de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à recommander cela à plusieurs de vos amis afin de ne rater aucune vidéo à l'avenir et surtout activer la cloche de notification. Parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc abonnez-vous, cela fera un grand plaisir. Alors nous voici de retour et sans plus tarder on va commencer par la première lettre de recours gracieux qui est celui de Boubacar Diallo. Je vais vous afficher tout juste à ma gauche. Déjà je note que son motif a été, ses notes n'ont pas été suffisantes en certaines matières spécifiques que l'établissement demandait. Donc pour cela, la seule chose pour réussir sa lettre de recours gracieux dans ce sens, c'est de rapporter une autre motivation et de prouver que effectivement après l'année qui a suivi, tu as eu de bonnes moyennes et c'est ce qu'il a fait. Donc il a dit qu'il comprend parfaitement cette décision pour certaines notes qu'il a obtenues pendant sa deuxième année de licence. Et il avoue que cette année n'a pas été facile pour lui car il a eu quelques difficultés d'adaptation pour certaines matières, notamment génétique et biologie nucléaire. Donc c'est par rapport à cette matière qu'il s'est retrouvé d'avoir un refus. Et pour cela, il a dit qu'il va rapporter des pièces justificatives qui prouvent que l'année qui suivait, donc sa troisième année, il a eu des bien meilleures notes dans ce sens. Donc voilà, lorsque vous faites votre recours gracieux, rassurez-vous de mettre des pièces justificatives qui prouvent effectivement que vous avez eu de bonnes moyennes dans les années qui ont suivi. Et là, avec ça, je vous assure, vous allez avoir une acceptation. Voilà. Donc pour sa lettre de motivation, je lui donne 9 sur 10. Donc il a plus de chances d'avoir sa lettre de recours gracieux grâce à toutes les informations qu'il a apportées dans sa lettre de recours. Vous voyez que c'est vraiment solide. Donc j'invite tout le monde à utiliser ce style de modèle de lettre de motivation pour bosser avec. Alors sans plus tarder, nous allons aller à notre deuxième lettre de recours gracieux, celle de Mohamed. Je vais vous mettre la photo tout juste à ma gauche. Donc nous pouvons noter que effectivement la politesse ça va, comme d'habitude, objet oui. Monsieur, madame, mandat du 2-5-23, vous avez notifié une décision défavorable du niveau pédagogique insuffisant. Vous voyez, ce sont des motifs courants dans tous les cas. Jusque là c'est bon. Ensuite, je comprends parfaitement cette décision, même si je ne connais pas les notes des autres étudiants dont la candidature à la formation sollicitée a été reconnue. Mohamed, tu n'as pas besoin de mettre ça. Quand tu mets ça, c'est pas comment t'expliquer. Tu n'as rien à voir avec ce que les autres étudiants ont eu comme note. Concentre-toi sur ton cas. Tu peux tout juste dire que je comprends parfaitement cette décision et j'aimerais apporter des éléments d'appui pour prouver que je suis capable de mériter cette formation. Tu n'as pas besoin de mentionner des notes des autres candidats en fait. Donc essaie de modifier ça sur ta lettre de motivation. Ensuite, je vous demande de considérer ma demande d'admission et même si c'est possible de me faire une réorientation à distance 2, je vous serai reconnaissant. Tu n'as pas le droit de dire ça. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu es désespéré et tu leur donnes raison. Tu donnes raison au service d'admission comme quoi tu n'as vraiment pas de bon nom jusqu'à demander à ce qu'on te rétrograde. Reste focalisé sur ton objectif et surtout ne cherche pas à avoir un autre compromis. C'est eux de décider de te rétrograder vers deuxième année, tu vois. C'est pas à toi de leur demander de faire ça. C'est s'ils jugent bien ton dossier, ta lettre de recours gracieux est parfaite, ils vont te le faire.
Donc ça aussi, il faudrait que tu changes. Et ensuite, à la lumière de ces éléments, je sollicite donc que mon dossier de demande soit à nouveau étudié. Oui, là c'est bon, vous trouvez ici une lettre de recommandation de mon établissement. Oui, c'est super la lettre de recommandation de ton établissement, mais la première lettre de recours gracieux qu'on a à corriger, essaie d'aller regarder parce que celle-là était notée 9 sur 10. Essaie d'aller regarder celle-là et puis tu essaies d'ajuster avec ce que tu as fait. Donc pour cette lettre, je vais te donner un 6 sur 10. Donc il y a beaucoup de choses à refaire dessus avant de poster. Alors, nous allons attaquer la suite. Et celle-ci, elle est particulière en fait. J'invite vraiment des gens à regarder cette partie jusqu'à la fin. C'est le cas de Steve en fait. Steve, il a eu postulé pour un établissement, mais la date est arrivée, il n'a pas eu d'acceptation ni de refus. Et il y a l'article qui dit que une fois que cette date est arrivée à son échéance, tu dois te considérer comme automatiquement admis. Donc il m'a écrit une lettre de réclamation pour savoir si effectivement il y aurait une chance d'avoir son acceptation grâce à cela. Donc on va la lire, je la mets à gauche. Demande d'admission effectivement pour la première année master. Et l'introduction elle est bonne. Donc voilà, comme je le disais tantôt, son introduction elle est correcte. L'article il a mentionné qui prouve qu'effectivement il a le droit de réclamer. Donc si tu as tous les droits d'avoir ton acceptation parce qu'eux-mêmes ont spécifié qu'à partir d'une certaine date, si tu n'as pas reçu d'acceptation puis de refus, tu te dois de demander ton acceptation. Donc ta lettre de motivation elle est correcte, tu as bien fait l'introduction, le corps du devoir, la conclusion un peu. Et aussi essaie de regarder les lettres de recours gracieux que les autres ils ont faites. Essaie de prendre le même modèle d'en-tête, rien que l'en-tête parce que tu n'as pas le même problème qu'eux. Essaie de regarder juste l'en-tête, comment ils ont formulé l'en-tête et tu modifies cela. Et même comme tu as déjà envoyé au cas où il y a un refus, tu pourras faire cela. Donc voilà, je suis content d'avoir aidé un certain nombre de personnes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos lettres de recours gracieuses pour ceux qui en veulent et je vais corriger comme je l'ai fait pour cette première séance. Donc voilà.